Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien, ceux au fond de la salle? C'est bon? Parfait. Nickel. Donc ce soir, le but, c'est vraiment vous parler de cas concrets. Donc mon collègue Rachid et moi-même, on va vous présenter justement notre expérience à travers la société qu'on représente ce soir, c'est Réal Garant. Et donc à travers des cas concrets, vous allez vraiment vous reconnaître dans votre métier que vous faites déjà actuellement. Et le but de ce soir, c'est des interactions et que quand vous rentriez chez soi et demain et la semaine prochaine, quand vous travaillez, qu'on puisse vraiment contribuer, vous aider à être de plus en plus professionnel et répondre à toutes les questions susceptibles d'être posées concernant les garanties. Donc, dans le premier exposé qui a été assez clair et précis, on a abordé toute la partie légale. Maintenant, moi, je veux plutôt aborder toute la partie commerciale, qui sont deux choses distinctes et vraiment importantes. Comme on l'a bien dit, encore ici en 2026, beaucoup de marchands ou de concessions ne connaissent pas toujours dans le détail qu'est-ce qu'est une garantie légale et qu'est-ce qu'une garantie commerciale, qui sont deux choses distinctes. Et donc là, à travers des exemples, je vais vraiment vous expliquer la différence entre l'un et l'autre. Forcément, comme vous en doutez, dès lors qu'il n'y a pas une bonne communication qui est faite auprès du client final, il peut y avoir des litiges, il peut y avoir des confrontations. Comme vous le savez bien, à l'heure d'aujourd'hui, l'image d'un garage, elle est très facilement visible à travers des reviews, à travers des commentaires positifs ou négatifs. Et donc, c'est important d'être très clair dans la communication. Dès lors qu'elle est communiquée de manière claire et par écrite, on évite tout quiproquo et on garantit vraiment un lien de confiance avec nos clients finaux. Mais concrètement, la garantie légale, elle est abordée vraiment en détail entre la partie véhicule neuf, 24 mois, la véhicule d'occasion, 12 mois, dans le but forcément de protéger l'acheteur, et elle n'est pas exclue. Donc ça, c'est la garantie légale. Donc une garantie légale, ce n'est pas chaque marchand ou chaque vendeur qui peut faire à sa sauce en fonction de comment il veut la présenter au client. Ensuite, la garantie commerciale. Une garantie commerciale, elle est faite vraiment comme le nom l'indique, de manière commerciale, avec des règles précises. Quand vous choisissez de travailler avec une garantie commerciale, forcément, il faut respecter des règles. Pour la garantie légale, comme il l'a expliqué préalablement, il y a tout d'abord le risque financier des imprévus, le temps perdu en cas de litige et l'insatisfaction des clients qui peut atteindre votre réputation. Ensuite, pour la garantie commerciale, que je vais vraiment aborder plus en détail maintenant, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est quelle est la raison, quelle est la cause, pourquoi j'intégrerai et je travaillerai avec un partenaire pour proposer une garantie commerciale. Déjà, je pense que le sujet qui va vraiment vous intéresser aujourd'hui, c'est qu'une garantie commerciale, il faut voir ça comme un gain de bénéfice et non comme un coût supplémentaire. Et là, je vais vous expliquer comment une garantie commerciale peut être perçue comme un gain en termes de bénéfice. Donc, autrement dit, en quelques mots, comment gagner plus d'argent et comment s'assurer de tout simplement fidéliser vos clients. Au niveau de la garantie commerciale, elle peut, sous un autre terme, une extension de garantie. On peut faire 12 mois, qui est l'équivalent d'une garantie légale pour du VO. On peut faire 24 mois, on peut faire 36 mois. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de jouer justement sur la durée d'extension avec qu'est-ce qui est lié à ce niveau-là. Tout d'abord, la garantie de 12 mois pour les véhicules d'occasion. Il ne faut pas confondre une garantie légale et une garantie commerciale. La garantie légale, c'est tous les aspects qui ont été présentés préalablement. Et la garantie commerciale, ce sont une garantie contractuelle entre vous, le vendeur, et l'acheteur, qui sont résumées dans un contrat. Forcément, une garantie commerciale va dépendre du partenaire avec qui vous travaillez. Que vous travaillez avec une garantie comme nous ou avec une autre société, les conditions ne seront pas les mêmes. Et ça, c'est vraiment primordial de bien comprendre. C'est que d'une garantie à une autre, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, dans un premier temps, c'est super important, dès lors que vous rencontrez un partenaire, c'est de comprendre quelle est sa couverture quelles sont ses exclusions. Parce que généralement, pour rassurer vos clients, vous avez tendance à dire « tout est couvert ». Mais le « tout est couvert », ça veut tout et rien dire. Pour paraître plus professionnel auprès de vos acheteurs, pour rassurer vos clients, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme vous le savez, les grosses craintes d'un client, c'est « OK, mais en cas de pépin, qu'est-ce que je vais faire ?»
Si de manière transparente, vous expliquez, ben voilà, je vais vous montrer de manière très précise l'ensemble d'un élément d'un véhicule. Ça, c'est déjà un point important, c'est comprendre, ben, OK, dans un véhicule, quelles sont les pièces principales d'un véhicule. Et donc, de votre expérience, vous pouvez expliquer aussi, ben voilà, toutes les pièces présentes. Puis ensuite, qu'est-ce qui est une pièce d'usure? Ça, je pense que c'est un terme qui est souvent utilisé, qui est important. Pièces d'usure, souvent, les gens ils pensent à des plaquettes de frein. Mais des pièces d'usure, ce n'est pas que des plaquettes de frein, ça peut être des bougies, par exemple, aussi. Donc déjà, ça, c'est un point, je pense, super important, c'est prendre le temps de lire quelles sont des pièces d'usure. Et ensuite, de l'expliquer au client, premièrement. Ensuite, de se dire, ben, est-ce que si j'ai souscrit une garantie commerciale, est-ce que ça couvre ma garantie légale? Il faut savoir que c'est deux choses différentes. Une garantie légale, comme le mot l'explique bien, et comme il était expliqué préalablement, quelqu'un qui vous achète un véhicule, qui va faire jouer sa garantie légale, il y a un aspect juridique. Donc, même quelqu'un qui n'a pas un euro en poche, il peut faire appel à une protection juridique et peut faire respecter sa garantie légale. Et c'est là où il faut faire attention, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on le voit bien avec ChatGPT, de manière générale avec Google et autres, on a l'accès à l'information très facilement. Parfois, l'accès à l'information, elle est biaisée aussi. Donc, parfois, quelqu'un peut venir vous acheter un véhicule, il pense que sur ChatGPT, il a vu, voilà ma couverture. Si vous tapez maintenant une protection légale de ChatGPT, il va vous parler des 6 mois, 6 mois. 6 mois, 6 mois, c'est 2021, ce n'est pas 2026. Donc, encore une fois, c'est ça la plus-value de faire appel à des experts et faire appel à des sociétés ou même à vos cours que vous suivez, c'est être à jour dans les conditions. Parce qu'Internet, ce n'est pas une science exacte, c'est une base, mais il faut justement pouvoir se différencier de qu'est-ce que l'information on a sur Internet et quelle est la réalité du terrain. Donc ça, c'est important. Ensuite, si vous proposez une garantie commerciale, par exemple, de 24 mois ou 36 mois, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, ben, il y a la première année qui a la garantie légale pour les véhicules, donc 9, 24 mois, pour les véhicules d'occasion, 12 mois. Si on rajoute des années supplémentaires, quelles sont nos obligations? Et donc ça, c'est important de les connaître, parce que dès lors que vous les connaissez, ben, vous pourrez bien communiquer à l'acheteur final comment ça va fonctionner. Ensuite, ce qui est important à voir là-dessus, c'est l'aspect confiance. Je pense que dans vos formations, on vous l'explique souvent, c'est de se dire comment créer un lien de confiance avec son client final. Le lien de confiance, il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique, donc là, c'est vraiment présenter le véhicule, est-ce qu'il est conforme? Et donc, comme il a été expliqué préalablement, une conformité, c'est lié à ce qui a été vendu contractuellement. Donc, tout d'abord, c'est de se dire, ben voilà, le véhicule, quels sont les équipements du véhicule? Est-ce que les équipements présentés commercialement correspondent aux équipements mentionnés contractuellement? Ça, c'est très important. Ensuite, au niveau confiance et fiabilité, c'est de se dire, en cas de conflit ou en cas de questions par rapport à mon véhicule, quelle est la couverture que je vais devoir répondre auprès du client final? Donc, de manière générale, moi, je trouve le premier argument et moi, le premier tip que je pourrais vous donner, c'est poser les questions. C'est un peu la règle du 80-20 que vous avez déjà sûrement entendu. Généralement, en tant que bon vendeur, vous parlez 20% et vous faites parler 80%. D'abord, comprendre qui est votre acheteur. Comment il va utiliser le véhicule. Est-ce que c'est quelqu'un qui roule peu ou c'est quelqu'un qui roule beaucoup? Et là, je vais vous faire une petite aparté. Je pense que des gens dans la salle ont peut-être déjà entendu cette histoire. C'est l'histoire de Chantal et Bernard. L'histoire de Chantal et Bernard, elle est très simple. On va prendre Chantal. Prenons Chantal, elle vient de Bruxelles. En tant que bonne bruxelloise, elle roule pas beaucoup, elle prend les transports en commun, elle roule 5-10 000 par an. Quelqu'un qui roule peu, mais forcément, vous savez, a priori, les risques sont aussi limités. Donc, un cas de figure comme Chantal, vous pouvez vous dire, ben, pour la fidéliser, je vais lui proposer plusieurs années de garantie. Comme ça, elle va être couverte, je vais la fidéliser et ben, en cas de pépin, après même plus d'un an, ben, elle va être contente, on va pouvoir la couvrir. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qui est votre acheteur, comment il va utiliser le véhicule. Maintenant, on va passer à Bernard. Imaginons que Bernard, c'est un commercial. Il roule 30 000 km par an. Mais Bernard, il est venu chez vous parce qu'il a vu que dans les garanties commerciales, c'est important, bien garantie commerciale, vous mettez jusqu'à 36 mois de garantie. OK, intéressant.
Donc, vous allez discuter avec Bernard et lui, il va vous expliquer qu'il est commercial, qu'il roule 30 000 par an et donc il va rouler beaucoup. Et là, c'est important de comprendre, c'est la vétusté. Qu'est-ce qu'est la vétusté? Donc, la vétusté, ça va être des règles qui vont être imposées par le partenaire avec qui vous allez travailler. Un cas de figure qui est souvent utilisé, c'est de se dire, encore une fois, dans une garantie commerciale, c'est de se dire, ben voilà, on applique une vétusté à partir de 100 000 km. Donc, imaginons, vous vendez une BM série 5, 60 000 km. A priori, vous vous dites, 60 000 km, le véhicule n'est pas trop kilométré, pas de souci, je peux souscrire, par exemple, 3 ans d'extension de garantie. Dans un cas de figure comme Chantal, a priori, le risque n'est pas élevé, parce que quelqu'un, on va dire qu'elle roule 5, même 10 000 par an, après 3 ans, elle a 90 000 km, elle ne passe pas la barème des 100 000, il y a une couverture qui est complète, et donc le risque, il est limité. Par contre, Bernard, qui va par exemple vous prendre 3 ans de garantie, après 1 an, on a 90 000 km, après 2 ans, on a 120 000 km, et après 3 ans, on a même 150 000 km. Prenons un cas de figure, après 2 ans et demi, Bernard a un problème. Comme vous le savez, en tant que bon vendeur, quand vous vendez un véhicule, les gens sont dans l'émotion. Vu qu'ils sont dans l'émotion, les gens ils vous entendent, mais ils ne vous écoutent pas. Vous voyez la nuance? Donc le Bernard qui vous achète le véhicule, qui se projette déjà dans sa BMX5 à rouler et à se faire plaisir, quand vous avez pris le temps d'énumérer toutes les conditions du contrat, la personne vous entend, mais elle ne vous écoute pas. C'est important que pour ça, contractuellement, il faut vraiment que tout soit noté. Parce que quand 2 ans et demi plus tard, le Bernard qui a pris un contrat de garantie chez vous, prenons, il a pris une extension de 3 ans, il vous appelle en disant « voilà, j'ai pris une extension, je veux faire jouer la garantie ». Tout le contrat que vous avez énuméré ensemble, qu'il a bien sûr contresigné, c'est plus le même Bernard que vous avez au téléphone. La personne qui était toute mielleuse, toute gentille, parce qu'il se projetait dans sa voiture, vous le savez bien, quand quelqu'un a un problème, l'humain fait que l'émotionnel passe au-dessus. Et donc, c'est là où on va revenir au contrat. Et donc, c'est là qu'il est important que quand vous maîtrisez bien votre contrat, l'émotionnel, on le met de côté, on reprend le contrat et on va énumérer point par point. Et c'est là où on va comprendre, est-ce qu'il y a une couverture complète ou pas? Est-ce que c'est compris dans la garantie ou est-ce que c'est exclu de la garantie? C'est très clair, il est énuméré, compris ou non compris. Ensuite, au niveau de la vétusté, vous allez me dire, oui, mais prenons le cas de Bernard, 140 000 km, son moteur serre. Qu'est-ce que je fais? Tout dépend de la garantie commerciale que vous allez avoir. Vous pouvez, par exemple, travailler avec un prestataire, il vous dit, à partir de 100 000 km, il y a de la vétusté sur la pièce, mais pas sur la main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous prends un chiffre rond, prenons la BMX5, imaginons que vous avez 20 000 € de frais. L'air de rien, ça peut vite monter. 10 000 € pour la main-d'œuvre, 10 000 € pour le moteur, pour un moteur neuf. C'est un exemple, je prends des chiffres ronds. Dans ce cas de figure-ci, pour la main-d'œuvre, 100%, elle est couverte par la garantie. Donc, il n'y a pas de vétusté sur la main-d'œuvre. Par contre, sur la pièce, il y a une vétusté. Imaginons 140 000 km, 60%. C'est-à-dire que le prestataire avec qui vous travaillez va couvrir 60%, donc sur les 10 000, ça équivaut à 6 000 €, et la charge à payer restante est de 4 000 €. Donc, ça veut dire que sur un budget total de 20 000 € de frais, vous avez 16 000 € qui est couvert par votre prestataire, et il reste 4 000 € restants. Après, la question, c'est qui va payer ces 4 000 €? Est-ce que c'est votre acheteur final? Est-ce que c'est vous en tant que vendeur? Et c'est là où, justement, il est important de différencier la garantie légale de la garantie commerciale. Il peut s'avérer que dans la garantie légale, la première année, si vous avez vendu votre véhicule, et même si vous l'avez vendu, par exemple, à 110 000 km, vous devez couvrir l'ensemble des réparations. Donc, le delta à payer sera pour vous. Par contre, imaginons que c'est après 2 ans et demi que son moteur serre, vous avez pris une extension de garantie de 36 mois. Dans l'extension de garantie, là, vous avez référé à la garantie commerciale, donc aux conditions du partenaire avec qui vous travaillez. Dès lors qu'il y a la vétusté qui est notée contractuellement, le montant restant est à charge de l'acheteur final. Et c'est là qu'il est important de comprendre, et on l'a énuméré préalablement, et c'était très bien expliqué, est-ce que moi, en tant que vendeur, je suis obligé de mettre une pièce neuve ou une pièce d'occasion? Là, je vais peut-être vous faire un peu interagir, parce qu'on est vendredi soir, là, je vois que vous fatiguez un peu. Je sais pas, ici présent, si vous avez bien écouté la première présentation,
Est-ce que vous, en tant que vendeur, prenons un véhicule, par exemple, 110 000 km, est-ce que vous devez mettre un moteur neuf ou un moteur d'occasion? Un moteur révisé. C'est notre propriétaire de Bernard, 2 ans et demi, un moteur essai, chez une distribution, c'est bien cité. Il y a les 4 000 € à payer. Moi, j'estime que je vais trouver une cliente, je dis voilà, écoute, Bernard se met sympathiser, voilà. Et il y a ta voiture a une plus-value parce qu'il y a le nouveau moteur. J'estime que tu réclamant les 4 000 €, tu n'es pas volé, tu n'es pas arnaqué. Tu ne peux pas, comme si tu avais un moteur neuf, c'est un moteur neuf, tu pars avec 150 000 €. C'est pour ça la chose, tu en vends. Si les malins étaient intelligents, c'est vrai, 4 000 €, je ne suis pas promoteur. Voilà. Après, c'est des cas, on négocie. Quand on fait 50-50, tu vas comme acheter une voiture, j'ai gagné ma vie, voilà. Moi, je le fais comme ça. Mais regardez, l'exemple du monsieur ici, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Il voit une réalité, c'est qu'il y a les faits et puis il y a la discussion avec le client. Dans ce cas de figure-là, pour la garantie légale, je reviens sur la garantie légale, quand vous vendez un véhicule, par exemple, qui a 110 000 km, vous n'êtes pas dans l'obligation de mettre un moteur neuf parce que vous l'avez peut-être vendu déjà à 100 000 et donc à 100 000, on estime que le moteur n'est pas neuf et donc vous pouvez mettre un moteur, par exemple, d'occasion ou un moteur révisé. Et donc, c'est là qui va être intéressant, c'est vous, en tant que vendeur, bien connaître vos obligations qui sont légales et vos obligations qui sont commerciales, qui sont des choses qui sont différentes et c'est bien de le maîtriser. Et puis, en fonction de la situation, comme monsieur l'a bien expliqué, on va trouver un terrain d'entente en se disant, est-ce que, par exemple, si vous jouez la garantie commerciale et que commercialement, sur un moteur neuf, il veut appliquer une vétusté, on va mettre du coup un moteur révisé ou un moteur d'occasion. Ça, c'est des discussions qui peuvent être possibles. Mais c'est vraiment super important, dès lors que vous appliquez une garantie commerciale, de vous dire « j'ai une garantie commerciale, je m'en lave les mains, je suis couvert légalement ». C'est important de comprendre « ok, mais j'ai mes obligations légales, mais quelles sont mes couvertures au niveau commercial ?» Donc ça, c'est vraiment important de dissocier les deux. Ensuite, au niveau de l'extension de garantie, pas mal de clients nous disent « alors, je vais vous donner 2 chiffres assez intéressants. On est en Belgique. Un Belge moyen est prêt à faire 150 km pour acheter un véhicule. Comme vous le savez bien, la Belgique est un village. Avec 150 km, on va un peu partout en Belgique. Dès lors que votre client va voir qu'il a une possibilité d'avoir soit une garantie légale de 12 mois, soit avoir une extension de garantie, par exemple, de 24 ou 36 mois, ça va rassurer le client sur la fiabilité de vous en tant que vendeur, parce que le client va se dire je suis prêt à rouler plus loin, quand bien même je ne connais pas le garage, parce que je suis rassuré sur le fait que je vais souscrire une garantie, par exemple même de 36 mois, donc on va même plus qu'une garantie légale parfois de 24 mois sur un véhicule neuf, et je peux faire réparer ce véhicule, par exemple, partout en Europe. Et donc ça, l'air de rien, ça va être aussi un point intéressant, c'est de se dire comment on va fidéliser nos clients et comment on va agrandir notre zone de chalandise. Donc la zone de chalandise, comme vous le savez déjà, c'est de se dire mon garage est à Bruxelles, comment je vais agrandir ma zone autour, comment moi, en tant que marchand bruxellois, je vais aller chercher des gens d'Anvers, des gens de Charleroi et peut-être même des gens du Luxembourg. En proposant des extensions de garantie, vous allez pouvoir rassurer votre client, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme vous le savez tous, tout passe par aussi le digital. Donc à l'heure d'aujourd'hui, en 2 clics, à travers différentes plateformes, on peut avoir accès à toutes les voitures qui sont vendues. Et donc, pouvoir bénéficier d'une extension de garantie peut permettre de ramener des gens dans une zone de chalandise qui est plus loin. Et donc, par conséquent, de rassurer nos clients finaux. Ensuite, il y a toute la partie timing. Je me doute bien que vous, votre dada, si vous faites les études ici, c'est vendre des voitures. Vous, votre dada, c'est l'expérience client entre vous, vendeur, et l'acheteur. Comprendre son besoin, comprendre quel type de véhicule correspond à son besoin et satisfaire votre client. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, vendre une voiture, à partir du moment où vous répondez aux besoins de votre client, ce n'est pas la partie la plus chronophage. Je dirais même c'est la partie, entre guillemets, la plus excitante. C'est ça qui est chouette, le client est content, on est dans l'émotion et on a répondu à un besoin. Par contre, la partie chronophage, j'y viens, c'est la gestion des sinistres. Parce que vu que vous avez des obligations en tant que vendeur, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois que la voiture elle est vendue, c'est comme un contrat de mariage. Vous êtes marié avec votre client. Et donc, qui dit contrat de mariage dit obligation. Et donc, c'est de se dire, voilà, j'ai vendu mon véhicule à Nicolas, Nicolas a acheté mon véhicule,
en cas de pépin, comment ça va se passer? Nicolas, il vous appelle, il vous envoie un WhatsApp, il vous envoie un mail. Ensuite, comment je réceptionne son besoin? Comment je lui réponds? Est-ce que j'ai déjà toutes les armes pour lui répondre? Est-ce qu'il s'agit d'une garantie légale? Est-ce qu'il s'agit d'une garantie commerciale, d'une part? Et puis, il y a toute la gestion du sinistre. Et toute cette gestion de temps, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est que tout cet aspect-là, il y a d'une part, bien conseiller son client, parce que peut-être par facilité, vous allez dire « Ah, faites réparer dans une concession, et il n'y aura pas de suivi, et donc peut-être qu'il y a des frais qui vont être engendrés, ou vous ne serez peut-être pas responsabilisé. » Ou vous allez vous dire « Non, il y a toute une procédure à suivre. Tout d'abord, c'est faire un diagnostic, donc comprendre quel est le type de sinistre de votre véhicule, ça c'est un point important. Et sur base du diagnostic, là on pourra voir est-ce que le diagnostic, est-ce que le problème sur le véhicule correspond à mes obligations, soit légales, soit commerciales. Et ça c'est déjà un premier point sur lequel il faut s'appuyer, c'est quel est le problème? Parce que, encore une fois, dans la présentation préalable, il expliquait j'entends un bruit. Ok, entendre un bruit, fine, sympa, mais le bruit, quelle est la cause du bruit? Et donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de comprendre de manière technique quel est le problème, quelle est la source du problème. Est-ce que la source du problème est liée au véhicule en tant que tel et au niveau de sa conformité? Est-ce que la source du problème est liée à l'utilisation du véhicule? Et donc, ça, c'est tous des aspects importants à cibler. Et c'est des aspects aussi importants, quand je vous disais que les 80-20, c'est important. Quand vous avez vendu votre véhicule à Nicolas, étant donné qu'il a parlé beaucoup et vous lui avez posé beaucoup de questions, vous savez quel type de profil il est. Et donc, par conséquent, quand il y a un problème, vous allez directement comprendre la cause et effet. Imaginons que vous vendez un véhicule, après, votre client il va mettre un attelage, il travaille dans le BTP, mais on va peut-être comprendre qu'en fait, dans l'utilisation du véhicule, ça a causé et ça a abîmé le véhicule. Et donc, c'est tous les aspects qui sont vraiment importants à comprendre, c'est la cause et effet. Donc ça, c'est important. Ensuite, au niveau des garanties et de la sécurité, c'est le showroom. C'est de se dire, quand vous baladez, par exemple, dans les showrooms que vous avez, est-ce qu'on présente la garantie? Est-ce que vous le mentionnez? Est-ce que vous l'expliquez? Comment ça fonctionne? Et donc là, effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens qui vont arriver chez vous en disant, l'exemple a été cité préalablement, « Ah, voilà, vous vendez 20 000 € le véhicule, mais plus 500 € la garantie. » C'est un exemple que certaines personnes font. Et là, vous allez vous dire, « Non, mais moi, je n'ai pas besoin. Les 500 €, je n'ai pas besoin. Moi, je veux juste la voiture. » Vous allez vous dire, « Ok, moi, je veux ma com, je veux vendre la voiture. » Monsieur Dupont, hop, on signe, on s'est vendu. 3 semaines plus tard, le monsieur vous appelle, « Ah, j'ai un problème. » Et vous lui dites, « Ah non, monsieur, rappelez-vous, quand je vous ai proposé la garantie, à 500 €, vous avez refusé. » En fait, comme ça a été expliqué, la garantie légale, c'est obligatoire. Il n'y a pas de question de on paye 100, 200, 300, 1000 €, non. Une garantie légale, c'est une garantie obligatoire. Donc, entre guillemets, qui doit être inclus dans votre prix de vente. Et c'est là où le risque, il doit être pris en compte, c'est de se dire, quand vous vendez un véhicule, est-ce que le risque, vous le portez vous-même en auto-assurance? Donc, c'est de se dire, on met de l'argent dans une cagnotte et s'il y a un pépin sur le véhicule, dès lors que je devrais intervenir sur le véhicule, on va payer à ce niveau-là. Ça, c'est une possibilité. Ou est-ce qu'on va travailler avec un partenaire externe qui va couvrir ce risque? Et donc, le risque, comme vous le savez bien, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Vous pouvez vendre un véhicule, il peut avoir un sinistre, il peut avoir 10 sinistres sur un même véhicule. Le montant de sinistre, il peut avoisiner peut-être 500, 800 €, comme il peut avoisiner peut-être 18 000 €. Vous serez étonné, parfois ça coûte très cher. Et donc, ce risque, il n'est pas toujours maîtrisé. Et c'est ça qui est important, c'est que dès lors que vous vendez un véhicule, quand vous définissez le prix de vente, c'est quel est le risque que j'ai derrière. Dès lors que votre risque il est maîtrisé et connu et communiqué, très important, alors là, une vente peut bien se faire. Et donc ça, c'est vraiment important de se dire, je pense que là, vous allez en ressortir avec pas mal d'informations, c'est de se dire, en fait, l'air de rien, la garantie, c'est un avantage que je peux avoir. Je fidélise mon client, je partage mon risque avec un partenaire externe et surtout, je prouve qu'en tant que professionnel, je connais mon métier et je communique quel est ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert. Je pense que dès lors que vous maîtrisez ces sujets-là, vous allez voir que la vente va être de plus en plus fluide, mais surtout le service après-vente, qui est le plus chronophage, ça va être une bouchée de pain, ça va être facile,
c'est quelque chose que vraiment, ça va être agréable pour tout le monde. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme vous le savez bien, dans l'automobile, c'est un écosystème. L'écosystème, je dis toujours, il y a 3 acteurs. Il y a d'abord le vendeur. Vous, en tant que vendeur, ce qui est important, c'est vendre un véhicule qui est bien préparé, qui répond aux besoins de votre client. Ensuite, le deuxième acteur, c'est souvent l'assureur. C'est très quelqu'un de confiance qui, de manière transparente, communique toutes ces conditions et qui couvre quand, bien sûr, sur base des conditions, mais quand vous en avez besoin. Et le troisième acteur, c'est le réparateur. C'est de se dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, parfois certains grands établissements, ils ont tendance plutôt à remplacer que réparer. Donc ça, vous le savez bien, c'est de se dire, par facilité, on va changer tout le bloc moteur, au lieu de comprendre les causes et effets, plutôt que réparer. Et donc, dès lors que les 3 acteurs jouent le jeu, l'écosystème, il fonctionne bien. Dès qu'il y a un des 3 acteurs qui ne joue pas bien le jeu, l'écosystème ne fonctionne pas. Et donc, c'est pour ça que vous, en tant que vendeur, c'est primordial que chacun joue sa responsabilité pour que le client final, il ne soit pas lésé et que tout fonctionne bien. Et donc, quand on travaille en win-win-win, comme je dirais, là, ça peut fonctionner à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la sérénité et du closing, je vais vous parler de cas concrets, je vais vous parler un peu de l'expérience que je rencontre chez mes clients à l'heure d'aujourd'hui. Prenons un cas de figure simple, vous vendez un véhicule, 18 500 €, le client envoie le véhicule, il fait le tour du véhicule, vous présentez le véhicule. Encore une fois, d'abord, vous posez les questions. Quel est votre besoin? Quelle est l'utilisation de le véhicule? Qu'est-ce que vous allez faire avec le véhicule? Dans quelques années, où vous vous voyez? Est-ce que vous voyez ce véhicule encore dans vos mains ou est-ce que vous voulez le revendre? Quelle est un peu la projection en termes de timing? Ce qui va être intéressant, c'est de se dire, imaginons que vous proposez par exemple une extension de 36 mois. Pourquoi faire 36 mois? D'une part, un point important, c'est de se dire que la garantie commerciale peut suivre le véhicule. Donc, imaginons Chantal qui vous achète le véhicule. Chantal est une dame indécise. Après 1 an, elle veut vous acheter un nouveau véhicule parce qu'elle aime bien se faire plaisir, elle a un bon contact avec vous, elle veut le revendre. Ce qui peut être intéressant, c'est que le garantie va suivre le véhicule. Donc en fait, même en tant que particulier, sur base de l'accord du vendeur initial, la garantie peut suivre le véhicule. Donc ça, c'est un point intéressant. Un autre point intéressant, c'est de se dire, en tant que bon vendeur, vous allez bien préparer votre véhicule. Donc a priori, la première année, le taux de sinistre peut rester bas parce que le véhicule est bien préparé. Par contre, la 2e ou 3e année, rien ne vous empêche qu'il peut avoir un sinistre sur le véhicule. Parfois, ça peut être une lampe, donc c'est un frein anecdotique. Parfois, ça peut être un turbo. Parfois, ça peut être un moteur qui sert. Et là, les montants ne sont pas les mêmes. Et donc, en termes de projection, il faut toujours s'imaginer que quelqu'un qui achète un véhicule chez vous, qui, quand bien même peut-être la 2e ou 3e année, se disait non, je n'ai pas besoin de garantie, et en tant que bon conseiller, et pas vendeur, j'aime bien la nuance entre les deux, vous lui avez expliqué, sachez que s'il y a telle ou telle pièce, ça revient à tel montant, parce que les gens ne se rendent pas toujours compte du coût de la main-d'œuvre et le coût des pièces. Après, il est bien content si après 2 ans, vous dites, non, vous êtes dans votre couverture, c'est couvert, et donc la pièce va être remplacée. Donc il y a vraiment en fait un lien de confiance que vous allez créer entre vous, vendeur, et l'acheteur final. Et ça, je pense que c'est vraiment un point important de le dire. Mais ce point de confiance, et après je vais laisser la parole à mon collègue Rachid, ça va être vraiment de se dire, concrètement, comment on crée la confiance? La confiance, elle se crée par la transparence. Et cette transparence, elle se crée comment? Déjà en expliquant, en quelques mots simples, qu'est-ce qu'est la garantie légale, comme l'exposé a bien été fait, en 2 phrases, quelle est la garantie commerciale? Dès lors que vous l'avez expliqué, il y a une transparence qui se crée, il y a un lien de confiance, et comme ça, vous vendrez de manière plus sereine. Et je pense que voilà, c'est un peu le but à l'heure d'aujourd'hui, c'est, comme on dit toujours, acheter et rouler en toute tranquillité. Je pense que c'est le même dicton que vous devez avoir, c'est vendez et vivez en toute tranquillité, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques par rapport au point que j'ai abordé. Oui. Oui. Il y a certaines marques, certains modèles, certains moteurs, des problèmes des plus grands. Est-ce que vous, sans mentionner de marque, bien entendu, bien sûr. Moi je ne peux pas, si je peux, mais je ne vais pas le faire. Non, non plus. Est-ce que vous couvrez, est-ce que vous octroyez des garanties, vous vendez des garanties
vous vend, Oui. vous faites des garanties tout en sachant très bien que si le problème est résolu, le problème va revenir par la suite. Oui, c'est une bonne question. Mais donc, à ce niveau-là, il y a un aspect effectivement que j'ai pas. Enfin, je vais répondre en deux temps. Dans un premier temps, dès lors qu'on a une garantie commerciale, il y a des conditions. Et donc, dans nos conditions, on va dire qu'on garantit 98% des marques et des modèles, et il y a peut-être 2% des modèles qu'on exclut, que je ne veux pas citer ici, mais pour plusieurs raisons que vous connaissez déjà. Donc, effectivement, on a des modèles spécifiques dans certaines marques qu'on exclut. Après, un point qui est important, c'est le contrat, le carnet d'entretien. Ça, c'est quelque chose, je pense que je vais finir par là, et après, ben voilà, c'est vendredi soir, vous allez profiter de votre soirée. Mais ça, je pense que c'est un point primordial sur lequel il faut terminer. C'est qu'un carnet d'entretien, c'est vraiment l'état de santé de votre véhicule. C'est un peu comme vous, quoi. C'est de se dire, ben, dans quel état de santé je suis, ben, mon véhicule, c'est dans quel état de santé il est. Acheter un véhicule sans carnet d'entretien, c'est vraiment acheter un véhicule sans connaître tout son historique. Et donc, la valeur d'un véhicule, c'est son carnet d'entretien. Donc ça, c'est vraiment primordial. À l'heure d'aujourd'hui, souvent, les carnets sont électroniques, donc on peut y avoir accès. Parfois, on parle de GDPR ou certains garages essayent un peu de se couvrir avec ça. L'accès du carnet complet est vraiment primordial. Et puis, pour qu'il y ait une couverture derrière aussi. Et donc, pour revenir à la question de monsieur, imaginons que vous avez un véhicule qui est connu pour des défaillances sur certains modèles. Nous, on exige un carnet d'entretien qui est complet. Dès lors que votre carnet d'entretien est complet et qu'ils ont respecté les exigences de la garantie constructeur, nous allons couvrir, quand bien même ce sont des véhicules à problème qu'on peut expliquer. Donc, dès lors que vous, en tant que vendeur, vous avez un véhicule qui correspond à toutes les conditions et que votre carnet d'entretien il est complet, la couverture va couvrir. Voilà. Je ne sais pas si Rachid, il y a des points que tu veux ajouter à ce que j'ai dit? Je pense que, en général, tu as déjà expliqué pas mal de choses. Je pense que M. Piret a fait un très bon travail à expliquer la garantie légale. Je pense que c'est surtout parce que je pense qu'il y a beaucoup des vendeurs ou des vendeurs futurs, on va dire. Le problème, c'est surtout on veut toujours vendre ce que nous, on veut acheter. Donc, il ne faut pas aller vendre des choses que je veux dire que toi, tu ne veux pas acheter. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et après, on a naturellement les garanties commerciales, ce qui permet d'avoir un contact avec vos clients parce que j'ai des clients, je fais ça maintenant 15 ans dans la côté Flandre. 15 ans, j'ai des clients qui travaillent pendant 10 ans avec nous. Tu ne veux pas savoir quel village de clients ils ont parce qu'ils ont justement donné un peu plus que la garantie légale t'oblige de le faire. Parce que dans la plupart de mes contacts, beaucoup de mes clients, ils veulent, ce qui est logique, hein, ils veulent se débarrasser de leurs responsabilités. On dit, toi tu es le garant, tu peux faire tout, moi je veux tout simplement vendre la voiture et être tranquille. Malheureusement, cette belle époque, c'est fini. Avant, dans les années 90, je pense qu'il y a une belle voiture que j'avais dans les années 90, une MI16. Dans cette époque-là, il n'y avait même pas d'ERCO dans cette voiture. Si là, on mettait la voiture et les garanties pour moteur et boîte, tu avais raison. Parce que tu risquais peut-être les vitres électriques, que c'était déjà une option dans cette voiture-là. Et c'est ça ce qu'on a beaucoup des fois encore aujourd'hui. C'est une histoire qu'on a gardée un peu. C'est on donne garantie moteur et boîte. Mais ça, c'était dans les années 90. Aujourd'hui, on a des voitures électriques, hybrides, full option, AMG. Mais moi, des fois, je suis surpris quand je suis chez certains clients, ils me disent, moi, je donne moteur et boîte. Et je dis, OK, si vous avez une Airline Golf et la même voiture, pas Airline, basic, le même kilométrage, la même année, il y a quand même une grande différence entre les deux voitures au niveau de prix. Airline, 3 fois Airline, elle est full, elle coûte peut-être, en occasion, on va dire, 30 000 euros. Et l'autre, basic, elle coûte peut-être 20 000 euros. Il y a quand même 10 000 euros de différence. Le gars, il paye 10 000 euros pour les options. Il veut que ça fonctionne. Donc, si toi, tu vas dire, je donne la même garantie pour... Non,
c'est sur le fonctionnement. Et on a entendu aussi parler du bruit. Il y a des gens, c'est entre leurs oreilles. Il entend des bruits, il entend ça, mais s'il n'y a pas un malfonctionnement, il faut aussi faire comprendre au client qu'il a acheté une voiture d'occasion, pas une nouvelle voiture. Donc, il faut aussi garder un peu l'attente des clients d'une manière réaliste. Donc, je pense que ce qu'on a déjà dit, il faut maîtriser entre la garantie légale et être un peu plus commercial que la garantie illégale. Parce que si on commence à être têtu avec nos clients, et chaque fois, parce que je vois la différence, j'ai des clients qui ont chaque mois des disputes avec leurs clients, ils ont peut-être 1 étoile, et j'ai des clients qui ont 5 étoiles, jamais de discussions, parce qu'ils prennent leurs responsabilités, ils donnent beaucoup aussi de responsabilités à nous. Ils disent, voilà, j'ai vendu 3 années de garantie, mais ils font ça aussi du bon et d'une manière très intelligente. Je veux dire, les gars, ils travaillent avec nous pendant des années, il a déjà, je vais dire, facilement 100 voitures par an, donc il paye les primes, mais en fait, c'est les clients qui payent les primes, c'est pas lui. Donc, j'ai des autres clients, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si toi, tu vends des voitures très jeunes et tu veux aller en concurrence avec, par exemple, des concessions, parce que beaucoup des concessions, aujourd'hui, ils donnent facilement 2 ans de garantie sur leur parc d'occasion. Si toi, tu dis, mais écoute, moi, je peux donner 3 ans de garantie. Tu as vu une Mercedes chez Mercedes? Ah ben, ils donnent 2 ans, moi, je te offre 3 ans. Quasiment la même voiture, 30 000 km, 3 ans et demi, on va dire, très jeune. Et là, vous pouvez donner 3 ans de garantie. Maintenant, je dis, un client qui travaille avec nous pendant un certain temps, il ne fait pas de sélection, ben, naturellement, il a une sinistralité qui est très basse. Donc, il a des primes, des fois, à 200 €, on va dire. Donc, si lui, il demande à son client pour 3 ans 600 €, il peut même aller plus loin et lui dire, écoute, pour 800 €, je te donne 3 ans de garantie. Ben, le gars, il met de l'argent dans sa poche, lui, il ne paye rien pour le risque, d'accord? Et il est tranquille. Et le client, après 3 ans, parce qu'il a un contact avec lui, il vient chaque année avec un problème, il dit, mais pas de problème, ah, tu veux une voiture de remplacement, mais je t'ai donné une assistance, tu peux les appeler. Le client, il se sent à son aise. Il dit, après 3 ans, il ne va pas chercher Raymond ou Patrick ou Tariq, il va directement chez le même vendeur parce qu'il est content, il a eu un bon service et il trouve qu'il a fait une bonne affaire parce qu'il dit, écoute, j'ai payé que 800 € pour les 3 ans, mais je me fais payer un moteur ou une boîte, vous voyez. Et c'est ça un peu ce qu'il faut retenir, de ne pas se focaliser trop sur qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour mon client. Et ça, c'est, je veux dire, la différence. Ça, c'est où nous, on essaie aussi de faire la différence. Et ça, c'est aussi, je vais dire, un autre point de vue, parce que je vois beaucoup de gens, ils me disent, Rachid, mais le garantie moyen, il coûte chez vous 350 €, je fais 100 voitures, ça fait 35 000 €, mais je n'ai pas tout ça, moi, en garantie. Ben, je dois dire, il faut faire attention parce que, malheureusement, les voitures d'aujourd'hui, pour les gens qui ont déjà d'expérience, c'est plus comme les voitures de 10 ans passés. On ne va même pas aller à 20 ans, mais 10 ans passés, on avait encore des bons blocs moteurs, on avait encore des chaînes de bonne qualité, on avait la voiture en total, elle était faite pour rouler pas mal de kilomètres. Aujourd'hui, c'est quand la garantie d'usine est finie, il faut commencer avec des bougies, hein, parce que voilà, et ça coûte en plus. On sait aussi avec la crise qu'on a vue pendant le corona, on a vu que les prix des garages, ils ont fort augmenté, les prix des pièces. Donc, franchement, le métier aujourd'hui de vente, voiture occasion et neuve, il est plus facile. Il faut avoir beaucoup de connaissances, être professionnel, être très commercial, se mettre aussi dans la place du client. Et là, on peut faire la différence. Parce que si on vend juste pour se débarrasser de la responsabilité, ce n'est pas vraiment l'histoire de succès qu'on va avoir. Donc, c'est ça que je veux encore vous donner parce qu'il est vendredi pour tout le monde. Maintenant, s'il y a des questions, si vous avez certaines remarques, vas-y. J'aimerais savoir si vous donner une garantie commerciale. Il est obligé de réparer sa voiture dans votre garage. Ça, c'est la première question. Il est obligé de réparer sa voiture dans votre garage. Ok. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que, par exemple, si je veux revendre la voiture, est-ce que je peux transférer la garantie
dire à la personne qui achète la voiture. Oui. Donc la première question, est-ce que le client est obligé de revenir au garage où il a acheté? Ça, c'est un aussi des arguments. On peut aller très loin, je veux dire, mais un des avantages, on va dire, dans la garantie commerciale, c'est que le client, il peut réparer où il veut. Maintenant, on a fait ça pendant beaucoup des années. On a remarqué que des fois, le client peut aller pour une petite bêtise chez une garage, une concession, et si cette concession-là, ils n'ont pas beaucoup de travail, il peut faire une diagnostic de 1 000 €, que en fait, c'est quelque chose de très, je veux dire, facile à réparer. Et là, on a commencé en fait de construire un peu nos propres réseaux, le réseau de réparateurs. D'ailleurs, on a quelques, je vais dire, garages professionnels qui sont aussi membres Traxio. Et là, on préfère de diriger un peu les clients, donc les acheteurs qui ont demain un problème, ils peuvent nous appeler. On peut dire, voilà, vous êtes dans la ville de Bruxelles, on a un garage A, B ou C où vous pouvez aller. Puis la deuxième question. Est-ce que j'arrive à répondre à la voiture? Ah oui. En principe, nous, la garantie, c'est toujours, je veux dire, sur la voiture. En général, c'est le particulier qui vend à un autre particulier où on peut permettre, voilà, que la garantie reste sur la voiture. Mais c'est toujours, je veux dire, le choix de notre vendeur, parce que si le vendeur il ne veut pas, en fait, le contrat de vente est toujours entre lui et l'acheteur. S'il y a un autre acheteur, c'est un autre contrat. Donc ça, c'est toujours le choix de notre garage, de notre vendeur, notre client. Mais par rapport à la garantie légale, le vendeur n'a pas de choix. C'est-à-dire que la garantie légale est considérée comme un accessoire de la chose vendue. Et donc il se transmet si, donc dans ce cas-ci, le véhicule est vendu d'un particulier à un autre particulier dans l'année qui suit la livraison du véhicule, la garantie légale suit le véhicule et donc éventuellement le sous-acquéreur peut se tourner contre le vendeur initial, pour autant que les conditions sont réunies. Ici, je prends une garantie commerciale, avec une garantie légale, je vends une voiture, c'est moi qui décide où je repars la voiture. Oui, tout à fait. Oui, toujours. Mais ici, je répondais à la question de monsieur qui était... Exact. Tout à fait. Ouais. Donc, ce qu'on ne peut pas faire, c'est choisir d'aller dans un atelier, faire réparer la voiture, et puis après, retourner, envoyer la facture et se faire payer. Et c'est la même chose chez Real. Ça, c'est classique, ce que vous dites là. Des fois, des gens, de bonne foi, hein, on va chez une concession, on dit par exemple, et on dit voilà, j'entends un bruit, il y a un problème, vous pouvez réparer parce que j'ai une garantie. Problématique, hein? Exactement. Ouais. On préfère ce genre d'engagement de nos clients aussi. On préfère plutôt quelqu'un comme vous que quelqu'un qui dit bon, fais réparer ou envoie le. Nous, en première étape, si on reçoit le diagnostic, quand on reçoit le diagnostic, on sait déjà la sévérité du problème. Ça peut être quelque chose de très petit. Pourquoi faire les clients venir d'Ostende jusqu'à Bruxelles si on peut changer l'alternateur là au stand? La différence de prix, ça va être quoi? 150 €? Alors c'est mieux que le client reste à Ostende, il fait réparer sa voiture et souvent on a déjà un réparateur tout près de lui. Mais même s'il va aux concessions, allez, à la concession, on ne perd pas grand-chose. Faites un diagnostic, vous l'envoyez, moi j'estime que le prix est plus ou moins correct, la main d'œuvre est correcte, monsieur que je paye à gauche, je paye à droite, alors le passe 45 €, et le prix est autant, il est rassuré, alors on passe pas pour 200 km, donc la Belgique n'est pas grave, c'est toujours une bonne chose de demander à ton client, par exemple, de te mettre dans la communication avec la concession, donc il peut faire un diagnostic, tu risques de payer le diagnostic parce que nous on paye des fois le diagnostic. Ça arrive, hein? Le diagnostic était inclus dans la facture, et si ça fait partie de l'origine, il
il fait chaud bébé, C'est mieux que. Oui. À part chez lui, soit plus de 150 €, parce que là, c'est une palliation. Voilà, c'est n'importe quoi. Un diagnostic, généralement, quand vous faites les paquets, ils le prennent, les questionnaires pour ajouter moins. Il y a d'autres questions? Oui. La garantie commerciale, j'ai donné l'exemple de la voiture à Ostende. Imaginons, la voiture n'est pas de Bruxelles, que j'habite en Espagne. Ça marche. C'est international. C'est une garantie européenne, pas internationale, c'est une garantie européenne. Donc, prenons un cas de figure simple. Vous allez à Marbella en vacances, vous tombez en panne, mais du coup, c'est couvert. Encore une fois, c'est important de voir les conditions. Dans notre cas de figure, avec notre accompagnement, effectivement, il est bien mentionné que c'est une garantie européenne. Petit point que je n'ai pas mentionné, il faut savoir que dans le secteur des assurances, c'est fort réglementé. Tout le monde ne peut pas demain créer une société d'assurance. Enfin, si, il y en a qui ont des noms commerciaux et qui pourront vous dire « j'assure vos véhicules ». C'est super important de voir les agrégations. Il faut savoir qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup d'acteurs comme nous qui ont les agrégations. Donc, dès lors que vous faites approcher par quelqu'un, toujours vous renseigner, parce qu'il y a toujours un nom commercial et puis il y a le nom de la société. Est-ce que cette société d'assurance a l'agrégation? Parce qu'il faut toujours imaginer que quand vous mettez une garantie, c'est mettre de l'argent en instant T pour qu'il vous couvre peut-être 6 mois, des années après. Si cet acteur-là, il met la clé sur la porte et chaque année, il y a des tout petits acteurs qui mettent la clé sur la porte, vous avez perdu 2 fois de l'argent. Vous avez perdu de l'argent en mettant l'acteur chez M. Tartampion et puis vous devez vous-même après sortir l'argent. Donc, c'est vraiment important les acteurs de manière générale dans l'automobile, toujours vérifier quelles sociétés ils sont derrière. Est-ce que c'est une société qui est agréée et est-ce qu'ils sont certifiés? Donc, ça, c'est important. Oui, il y a une question? Je ne sais pas si dans votre cas, vous avez déjà travaillé avec des groupes qui ont plus de 36 mois d'assurance. Oui. Là, l'assurance de garantie. Oui. Oui. Est-ce que les contrats sont plus simplifiés ou c'est pareil que pour les gens qui ont 36 mois? Non, en fait, de manière simple, pour vous expliquer, donc chacun a ses conditions. Je vais vous expliquer les nôtres parce que c'est les conditions que je maîtrise. Nous, par exemple, les véhicules, on les garantit jusqu'à 11 ans. Donc, on est en 2026. Donc, on estime qu'à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, on peut faire des extensions de garantie. Demain, vous avez un véhicule de 2014, on vous dira malheureusement, on ne peut pas le couvrir. Et ça, c'est vraiment des conditions qui sont propres à chaque prestataire. Voilà. Nous, on a fait le pli de se dire jusqu'à 11 ans, on peut garantir. Pourquoi? Pour plein de raisons. On a analysé. Real Garant, ça fait 35 ans qu'on existe. Et donc, ce qui est intéressant, ça fait 35 ans qu'on compile toutes les données des véhicules sur toute l'Europe. Parce que pour la petite aparté, notre siège social, il est à Stuttgart en Allemagne. Nos actionnaires, c'est Zurich Assurance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a vraiment une base de données qui permet de gagner l'historique d'il y a 35 ans à aujourd'hui, comment les véhicules ont évolué, quel type de panne on peut avoir. Donc, on a une belle maîtrise de tout le cycle de vie des véhicules. Donc, en fait, ce qui est aussi intéressant, aussi, l'air de rien, d'un point de vue écologique, c'est qu'on rallonge la durée de vie des véhicules. C'est de se dire, au lieu d'un véhicule, il y a une panne, la panne coûte trop cher, non. On va le garantir pour rallonger sa durée de vie, pour le réparer, pour qu'il soit plus longtemps sur la route. Et on le voit aussi dans les chiffres, c'est que les flottes de véhicules d'occasion, elles sont de plus en plus vieillissantes, à cause du pouvoir d'achat, pour différentes raisons. Et donc, vu que la flotte est plus vieillissante, il faut savoir les garantir derrière. J'ai répondu à ta question? Oui? En tant que particulier, je peux contacter un contrat? Non, uniquement professionnel. Pas encore. Pas encore. Mais actuellement pas. On est en train de développer quelque chose. En 2027 peut-être. Oui. Si un marchand vend un véhicule qui a 3 ans, Oui. et qu'on fait une voiture japonaise qui est sous garantie 5 ans, Oui. après, et quelques mois après, ce véhicule a un problème, pour tourner le véhicule, vous garantissez le véhicule ou vous invitez le marchand à aller à la concession même, à la marque même? Très bonne question, très bonne question. Sans citer de marque, effectivement, pas mal de marques asiatiques bénéficient de 5, 7 ans, 10 ans de garantie. Beaucoup de gens pensent que j'ai acheté cette marque-là, par défaut, j'ai 7 ans de garantie. Il faut faire super attention que les garanties justement de 5, 7 ou 10 ans, si vous ne respectez pas les quotas, mais quand je vous dis les quotas, l'entretien doit se faire à X kilomètres et dans telle durée, vous dépassez de 1000, 2000 kilomètres, la garantie, elle saute. Donc,
effectivement, si vous respectez bien les quotas imposés, la garantie va durer 5, 10 ou 7 ans. Et donc, nous, notre cas de figure, dans notre plateforme, c'est très simple, il est marqué contrat existant. Et donc, imaginons que la garantie constructeur ou l'extension, il reste encore peut-être 2 ans, mais vous, en tant que vendeur, vous voulez donner une année supplémentaire, vous pouvez le faire via nous. Et donc, en fait, pendant 2 ans, il y aura la garantie de la marque qui va être opérationnelle. Et puis, nous, on va prendre le relais 2 ans plus tard, où là, notre garantie va faire une extension de garantie. Et donc, c'est pour ça que parfois, des gens font appel à nous, parce que typiquement, vous avez acheté une marque asiatique, pour être large. Vous, en tant que vendeur, vous l'avez acheté, vous dites « super, il me reste encore 2 ans de garantie ». Et puis, en fait, quand vous analysez le carnet d'entretien, vous vous rendez compte que la personne chez qui vous avez acheté n'a pas respecté les contrats. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la garantie, elle saute. Et donc, là, il peut s'avérer qu'effectivement, vous tournez vers un prestataire comme nous en disant « moi, je veux mettre une garantie de 1, 2 ou 3 ans, ou même plus, et par rapport à ce véhicule ». Donc, première étape, c'est vraiment vérifier les conditions de la marque en question et ne pas se dire par défaut « non, j'ai une garantie de 7 ans ». Dans beaucoup de cas de figure, la garantie elle est plus valable, sachez-le. Et encore une question, ce sera la dernière. Ouais. Sur les véhicules électriques, Ouais. aussi, au niveau des batteries, Très bonne question. Donc, pour les véhicules électriques, il faut savoir que les constructeurs, ils donnent souvent une garantie de 8 ans, 160 000 km sur la batterie. À savoir qu'il y a la grande batterie et la petite batterie. La petite batterie 12 volts, ça c'est une pièce d'usure, c'est jamais couvert. Donc, il peut s'avérer que vous allez en véhicule électrique, vous revenez d'un repas chez vos amis, vous voulez déverrouiller le véhicule, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je prends un cas de figure qui m'arrive, ma femme elle a eu ça, elle était toute paniquée, son véhicule ne démarrait pas, elle m'a appelé en disant « mon véhicule est cassé ». Pas du tout, c'est la petite batterie 12 volts, ça coûte pas très cher, elle était juste usée, pas couvert alors que c'était une marque asiatique, elle a dit « non mais moi c'est couvert, tout est couvert ». Non, la petite batterie n'est pas couverte, c'est une pièce d'usure, on l'a remplacée, ça coûte pas très cher et très facile à remplacer. La grande batterie, elle est garantie par la marque, 8 ans, 160 000 km, souvent c'est précisé. Ça, nous, on ne la couvre pas. Par contre, on est en discussion avec différentes marques pour couvrir une extension de la batterie. Oui. Donc, c'est de se dire, vous avez 8 ans sur votre batterie, eh ben, avec Real Garant, vous avez 10 ans. Et on va prendre le risque des 2 années supplémentaires. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on est en discussion avec toutes les marques mondiales et, sans citer de marque, on va faire des extensions, par exemple, jusqu'à 8 ans de garantie ou même jusqu'à 10 ans sur les batteries. Donc, bien sûr qu'il y a des conditions liées à ça. Mais donc, en gros, la conclusion, elle est simple. C'est que chaque cas de figure est différent et ne partez pas de généralité. Quand bien même vous avez vu sur Internet, telle marque propose telle garantie, il faut bien vérifier. Et par rapport aux garanties, je pense que je vais terminer là. Il faut savoir que les extensions de garantie sont liées à l'importateur. Donc, imaginons que vous achetez une marque, on va dire asiatique. Si vous l'achetez en Belgique ou si vous l'achetez en Allemagne, l'importateur n'est pas le même et les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, je sais que, bon cas de figure, encore une fois, je vais prendre l'exemple de ma femme. Ma femme a acheté un véhicule asiatique en Allemagne. Elle a pensé pouvoir bénéficier des mêmes conditions en Belgique. La réponse est non, parce que l'importateur n'est pas le même. Souvent, les importateurs sont Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, souvent c'est les mêmes conditions. Mais par exemple, l'Allemagne, qui est un pays limitrophe, n'a pas le même importateur. Et donc, c'est l'importateur qui va choisir le nombre d'années qu'il vous donne. Donc ça, c'est important. Faites attention, la garantie est liée à l'importateur et donc est liée au pays. Donc, quand vous achetez un véhicule, parfois c'est attrayant d'aller acheter à l'étranger, mais déjà vérifier les équipements ne sont pas les mêmes d'une marque, enfin d'un même modèle, les équipements ne sont pas les mêmes et la garantie n'est pas la même d'un pays à un autre. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions? Moi, c'est une question rapide. Ouais. Bien sûr. Par rapport à je suis marchand. Ouais. J'ai la voiture asiatique Ouais. qui a déjà 7 ans sur ses 10 ans. Ouais. Et vous avez fait tout le carnet d'entretien qui était en temps et en heure. Ouais. À ce moment-là, s'il y a un pas avec la voiture, il va avoir un constructeur. Exactement. Non. Exactement. D'autres questions? Vous avez appris quelque chose? Oui. Ah ben tant mieux. Tant mieux. Bon, maintenant on va vous libérer vu que c'est vendredi soir. Merci pour votre attention. Bonne soirée.